au travers l'aide du Saint-Esprit, tu apprends quelque chose, tu médites sur ça, tu pries sur ça, et tu verras que ta vie va s'épanouir. Surtout, si on est appelé à de grandes responsabilités, si on a un appel de Dieu, on doit apprendre le temps de comprendre les Écritures. Donnez-moi un bon amen. Il y a des gens qui sont tellement pressés. Il y a des gens qui se plaignent. Oh, moi, on ne me place pas au programme. On ne me donne pas le temps de prêcher. Mais tu vas prêcher. Tu n'as aucun verset que tu maîtrises d'abord du début à la fin. Amen. Amen. Qui peut me donner un verset qu'il maîtrise du début à la fin? Pas une partie. Un verset que toi tu... Et puis on vérifie dans la Bible, on les lit. On trouve que c'est ce que tu as dit là. Pas qu'à on a fait. Oui. Tu donnes les versets et puis tu dis ce qui est écrit. Combien? Philippiens 4, 6. Maman, ouvrez déjà Philippiens 4, 6. Oui, frère. Ok. Ne vous inquiétez de rien. Réponds. Ne vous inquiétez de rien. Oui. En toute chose. Oui, maman, c'est ça. Lisez-nous maintenant. Parole de vie. Non, prenez seulement la version qu'elle a lue. Oui. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec action de grâce. Amen. Amen. Il a quand même dit, hein, une autre personne, les versets que tu maîtrises. Oui, sœur. Tu donnes les versets et tu dis ce qui est écrit. Psaume 52, quel verset? Verset 12. Oui, la Bible dit quoi? Mais je pense bien que c'est Psaume 51, le verset 12. Vérifions. Lui, il a dit Psaume 52. Moi, j'ai dit Psaume 51. Oui, Psaume 51. C'est Psaume 51, le verset 12. C'est le psaume que David écrit après avoir péché. Mais quand même, ce qu'elle a dit, c'est ça. C'est ça, non? Crée à moi, tout, c'est ça qu'elle a dit. Oui, maman. Oui? Car rien n'est impossible à Dieu. Une autre personne? Oui, sœur? Psaume 23, le verset? Ok. Jusqu'à la fin. Waouh. On t'écoute. Ok, ça va venir. Oui. Ok. Une autre personne? Serge, toi, tu as déjà parlé.
Oui. Ça dit quoi? Mais si tu ne veux pas, il est militaire. On ne va pas te fouiller. Oui, frère. Psaume 103, le verset 2. Mon âme, maman, c'est ça? Est-ce que votre âme? Tout nous dirait. Verset combien? 2. C'est ça. Une autre personne? Oui, Obina. Jean 5, le verset 8. La Bible dit quoi? On peut vérifier. C'est ça? Ok. Une autre personne? Oui. Tu donnes les versets. Et puis tu dis ce qui est écrit. Jean 3, 16, ça dit quoi? Ok. Une autre personne. Dernièrement, vous avez travaillé avec maman Renata. Vous avez tout oublié, vous voyez? Vous avez jeté vos papiers. Quel est le verset que toi tu avais dit? Zohan, Zotan. Tu avais dit quoi ici devant? Dieu même. Zotan, toi tu avais dit quoi? Tu as oublié, tu as jeté les papiers. Zohan plutôt. Ok, on acclame les rois des rois. Il faut, quand on vous donne le travail, hein, c'est de... Oui? Genèse 1, verset, ça dit quoi? T'as oublié? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc quand on vous donne un travail, ce n'est pas seulement pour nous présenter. Ça doit rester dans votre tête, ce que vous avez dit là. Sinon, on va vous considérer comme des perroquets. Les perroquets disent des choses et puis c'est fini. On acclame le Seigneur. Dis après moi la discipline dans l'étude de la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, doit avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Lorsqu'il donne un verset, et tu dois le donner avec précision. C'est pourquoi il faut s'exercer à lire à tout moment la parole de Dieu. Ne vous contentez pas seulement des prédications que vous suivez ça et là, mais vous-même prenez le temps de méditer la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous enseigne aussi. Quelqu'un me donne un bon amen. Troisièmement, la discipline dans la prière. Dis après moi la discipline dans la prière. La prière doit être une habitude quotidienne, c'est-à-dire il ne faut pas seulement avoir le programme de la prière, mais il faut avoir une vie de la prière. Comme tu te laves chaque matin, comme tu as envie de manger chaque jour, tu dois aussi avoir envie de prier chaque jour. Tu pries lorsque tu te réveilles, tu pries avant de dormir, lorsque tu veux manger, lorsque tu veux aller au travail, lorsque tu es à l'école, tu arrives à l'école, la première des choses, ce n'est pas de saluer les gens de gauche à droite. Tu t'assois sur ton banc, tu pries d'abord, tu recommandes ta journée entre les mains de Dieu. Luc chapitre 18, le verset 1. Il leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se décourager. Qui leur dit? C'est Jésus. Nous tous ici, nous voulons ressembler à Jésus. Mais la force de Jésus, Jésus était un homme de prière.
C'est Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus était un homme de prière. On ne peut pas vivre le miracle si nous ne sommes pas attachés à la prière. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est plus on prie, plus notre foi fait comment? Augmente. Quand on ne prie pas, la foi diminue et on peut douter de la main de Dieu. Soyez des hommes, des femmes de prière. Vous allez vivre des miracles dans vos vies. Les hommes les plus forts qui sont dans la Bible étaient des hommes de prière et des hommes de sacrifice. Daniel, même dans un pays étranger, il a continué à prier. Il y a des gens ici, il se retrouve au travail parce qu'il y a son ami qui ne partage pas la même foi, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la même religion que lui. Tu es honte de prier. Il y a combien de gens tremblent devant les musulmans, devant les témoins de Jéhovah. Soyez fiers de votre Dieu, priez-le partout. La Bible dit priez sans cesse. La Bible déclare faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. Je suis au volant, je conduis, je prie. Je peux être dans la douche, je prie. Je suis sur mon lit, je prie. Les hommes de prière, c'est des hommes qui font peur dans le monde. Les femmes de prière, c'est des femmes qui font peur dans le monde. Les diables n'aiment pas là où il y a la vie de la prière. C'est pour que le diable puisse te détruire. Il va d'abord commencer par amener la distraction dans ta vie, afin que tu t'éloignes de Dieu, que tu ne puisses pas prier. Une personne qui prie, elle est comme une plaque qui est branchée. Lorsque la plaque est branchée, la plaque va chauffer, la plaque va devenir rouge. Et les mouches ne peuvent pas se poser sur une plaque qui est branchée. Les mouches, ce sont les démons, ce sont les esprits. Les mauvais esprits ne peuvent pas venir te toucher si tu es dans la prière. Décide-toi de prier. Dis à ton voisin, Shimama Maombi. Mon voisin, Maombi ndio maisha yetu. Quelqu'un m'a dit, vous terminez 50 jours et puis vous commencez encore 12 jours de prière. Je lui ai dit, la mévasse, c'est la prière. On n'a pas de repos. Nous sommes des plaques qui sont branchées et nous devons chauffer à tout moment. Tu as un problème, serviteur de Dieu. Agenouille-toi et prie. Ça ne va pas dans ta vie. Prie. La prière te donnera la force. Donne-moi un bon amen. La prière te donnera la sagesse. La prière te donnera la direction. La prière va démontrer la volonté de Dieu. Tu veux écouter Dieu? Lis la parole. Prie. Au-delà des prophéties qu'on peut te donner, reste à ton poste en train de prier et tu verras que les prophéties qu'on te donne vont se réaliser. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis après moi le sambo. La prière. On ne peut pas être un serviteur fort si nous n'avons pas une vie de prière permanente. On a la force pour aller au travail. On a la force pour amener les enfants à l'école. On a la force pour aller au marché. Nous devons aussi avoir la force pour chercher Dieu. Un bon amen, j'avance. Un bon amen, j'avance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quatrièmement, la discipline dans la conduite. Dis après moi la discipline dans la conduite. Un serviteur de Dieu doit veiller à son témoignage devant les autres, car il représente Christ. Il doit vivre
une vie sainte et irréprochable. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16, ça lui dit quoi? Je réponds d'abord ce que j'ai dit. Un serviteur, une servante de Dieu doit veiller à son témoignage devant les autres, car il représente Christ. Nous sommes des petits Christ, nous sommes des représentants de Christ. Nous devons avoir un bon témoignage. Vous devez vous conduire bien. Dis à ton voisin, tu dois bien te conduire. Un homme discipliné doit veiller sur sa conduite. Où est-ce que je mets mes pieds? Avec qui je marche? Avec qui je partage ma vie? Un homme discipliné n'a pas... Tout le monde n'est pas son confident. Tu dois savoir te conduire bien et surtout être conduit par l'esprit. Lorsqu'on est charnel, on s'attache à tout le monde facilement. Mais lorsqu'on est spirituel, on s'attache à des personnes inspirées et révélées. Ta conduite peut déterminer ce que tu seras demain. Veille sur ton témoignage. C'est pourquoi moi je me bats. Je n'aime pas les gens qui parlent à mal des autres. Je n'aime pas les gens qui détruisent la réputation et les témoignages des autres. Celui qui veut te détruire, celui qui veut que ton demain soit détruit, il va s'attaquer à ton témoignage. C'est pourquoi vous devez avoir des personnes, même lorsque vous partagez avec eux vos vies, ces personnes doivent avoir la constance de garder, ils doivent avoir la confidentialité de garder les choses que vous leur avez dites. Souvent, quand tout marche bien, on ne dit pas les faiblesses des autres. Hein? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tout marche bien, on ne dit pas quoi? Les faiblesses des... C'est quand ça ne marche pas qu'on dit, ah, regarde derrière l'œil là. Tu vois? Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais, un bon ami, c'est celui-là qui sait garder silence, même après votre séparation, alors qu'il connaît même tes faiblesses. Il ne les dit pas. Lorsque tu vois quelqu'un, vous discutez, te dit, hein, d'ailleurs tu m'avais dit ça, il commence à le dire à tout le monde. Cette personne-là, dès le départ, il ne t'a jamais aimé. Donnez-moi un bon amen. Dis après moi la conduite. Oui, maman, vous avez trouvé? 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Vous serez saints, car je suis saint. Dis à ton voisin, veille sur ta manière de te conduire. Merci à mon chez voisin. Toi, tu as parlé toi-même. Mangari, on a beaucoup ça, voisin. Veille sur ta manière de te conduire. Il ne faut pas se conduire ça. Une personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Vous pouvez ajouter Galates 5, 22, 23. La conduite nécessite de résister à la tentation, de garder la maîtrise de soi, je vous ai parlé de ça, et développer les fruits de l'esprit. Un homme discipliné doit avoir la maîtrise de soi. Je répète encore, un homme discipliné doit avoir la maîtrise de soi. On a tcheka partout. On a semakanya partout. Tout le monde est ton ami. Tu manges partout, mon cabaret.
Des petits restaurants, c'est ça? En français, c'est quoi maman? Des petits restaurants là-bas, ce sont des cabarets ou quoi? C'est des cabarets. Donc on a malade chaque 3 jours. C'est ma chère, tu n'as qu'un restaurant, minène, j'y vais, tu n'es pas capable à côté, à 2000 francs et un. Tu connais bien, où tu miches. La conduite dans le comportement, même dans la manière de manger. Un avis? Où tu miches, mais qui connaît les tarots? Qui connaît les tarots? Hein? Vous connaissez ça? Bon. Vous connaissez les patates douces? Tu connais ma patate douce, c'est minène, non? Et il est à minène. Où tu miches? Non, patate douce, c'est à ou pâté exaco. Nankalanga ya kukalanga. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Alléluia. Abina tamu sachet. Bonjour frère exaucé. Bonjour. Anga quel âge? Quel âge qui go? Mais où les frères exaucés écho? Mutumishi. Alléluia. Unauza muwa. Umbalabala muwa. Non. Vous savez que nous tous on a envie de manger ces histoires-là. Vous savez ça? Alléluia. Mais par rapport aux responsabilités que nous avons, on s'est imposé une certaine discipline. Je ne peux pas manger en route. Moi j'ai appris cette notion depuis l'école primaire. Moi j'ai été dans des écoles catholiques. On dit un collégien ne peut pas manger à la rue. Mais Bamingi a pas quel âge? Il met dans la poche. Et puis il a même le courage de saluer les gens. Moi je te connais. Quand on a fait la kunyumba, partage c'est quoi compliqué. Alors paye, assois-toi là où tu es. Alléluia. Tu manges. J'ai croisé un papa quelque part là, papa, avec les pains crocodiles. Qui connaît les pains crocodiles? Crocodile. Et on a épouillé, et puis on a sachet, et puis il mange. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Il est dépassé lui. Lorsqu'on est discipliné. Sœur, tu es une sœur, tu es belle, tu es jolie. La belle jolibilité, il est là. Qui va te respecter? Tu payes, tu viens à la maison. Tu peux avoir le courage. Frère, je mange. Parce que toi, tu n'aimes pas partager. Au lieu de... Et puis les gens vont dire, regardez, l'enfant de papa Roland. Je peux aller encore loin. Je peux aller encore loin. Vous qui avez des TikTok et des WhatsApp et des Facebook. Même avant de faire vos directs, il faut savoir, tu es enfant de qui? Amen? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu t'appelles serviteur. Comme Boubou Dada moi. Et quoi? Je vais dire à Charlotte Mtumishi. Au TikTok. Alléluia. Tout le monde est dans Simba. Dans Bukonju Bokwetu. On a fait un direct. On a fait une. Tu nous montres comment tu bois. Est-ce que les gens peuvent croire que vous êtes Mtumishi? Vous savez, la plupart de ce que vous faites là, il y a des gens qui vous appellent, tu vois, on a publié. Est-ce que ça m'honore ou bien ça me déshonore? Réponds-moi, ça honore ou ça déshonore? Dis à ton voisin, même avant de publier, il faut te contrôler. On a besoin tu peux m'en pombe, tu mets sur la table. On attend à Makuta, on a un quinto. Makuta a baigné, on t'a donné peut-être $10, on a tout. $100, $1, $1. Tu roule les batables. On va te tuer, on a quinto. Quelqu'un me donne un bon amen. Soyez disciplinés même dans ce que vous faites. Alors, je vais un peu chuter par ça. 10 caractéristiques d'un bon disciple. Vous allez comprendre que nous sommes à l'école des disciples. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'un disciple sans quoi? La discipline. Un disciple
disciple est d'abord caractérisé par la discipline. Jésus ne nous a pas envoyés pour aller former des fidèles. Oh, je suis fidèle de la mévasse. Non. Il nous a envoyés pour aller former qui? Des disciples. Allez partout dans le monde entier. Et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Un disciple doit avoir un maître. C'est pourquoi ici chez nous, nous tapons fort sur la relation entre père et fils. Nous tapons fort sur ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis après moi 10 caractéristiques d'un bon disciple qui reflète la vie et l'attitude de quelqu'un engagé à suivre Jésus-Christ et à accomplir sa volonté. 1. Première caractéristique, l'amour pour Dieu et pour les autres. Dis après moi, l'amour pour Dieu et pour les autres. Un bon disciple, il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces, et manifeste cet amour en aimant son prochain. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, c'est très long, vous allez lire même à la maison. Je suis en train de dire, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout. C'est la première loi. Aimer d'abord Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est-à-dire, si on aime Dieu, on va aimer aussi les prochains. Quelqu'un qui est discipliné, il aime Dieu. Il vient à l'église à temps. Il respecte son pasteur. Il respecte les charges qu'on lui a données à l'église. Il les fait avec amour. Il sert Dieu avec amour. À part dans sa Bible, c'est comme si on est en train de te forcer à faire quelque chose. Comme j'étais en train de dire l'autre fois, il y a surtout ça. Ça, c'est beaucoup dans les églises de réveil. Tu vas voir quelqu'un qui a 10 ans, qui a 5 ans, qui a 3 ans, qui a 2 ans dans une église, mais c'est comme si il n'est pas de cette église-là. Vous avez déjà remarqué ça? Alléluia. C'est-à-dire, il n'a pas un sentiment d'appartenance. Il ne se sent pas concerné par les choses. Votre église, c'est l'église de qui? Ça fait 2 ans que tu es là. Ça fait 6 mois que tu es là. Ça fait 10 ans que tu es dans cette église-là. Mais tu ne te sens jamais concerné par les choses qui se passent dans cette église-là. Votre église, c'est l'église de qui? Dans votre église-là, il y a ça. Mais toi, tu as déjà fait 2 ans dans cette église. Pourquoi tu n'as pas pu corriger ce qui se passe là? Alléluia. Alléluia. La mévasse, ce n'est pas moi. La mévasse, c'est toi et moi. Dis à ton voisin, la mévasse, c'est toi et moi. Hakuna valeur, hein? Benye mévasse. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien. I kanisa ni yabo. Maintenant, oui, kanisa yabu quoi? Pourquoi m'alemba? Alléluia. Tu dois te sentir que ça, c'est mon église. Celui-ci, c'est mon pasteur. Il y a des gens, hein, ils doutent même de son pasteur. Il ne sait pas si c'est lui son pasteur ou... ça fait 10 ans qu'il connaît quand même son pasteur. Ça fait une année. Mais... il n'y a pas de pasteur ou le moubache. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton voisin, pose-lui la question. Qui est ton pasteur? Maintenant, vous me répondre ça. Moi, mon pasteur, c'est... Il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom de leur pasteur. Qui connaît mon nom ici? Qui ne connaît pas mon nom? Comme ça, je lui donne déjà mon nom. Qui ne connaît pas? Hein? Tu dois te sentir. Même prière connaît mon nom. Si toi tu ne connais pas, ça devient un péché quand même. Hein? Zoan connaît mon nom. Zotan. Si toi vraiment, tu as plus de 10 ans, tu ne connais pas mon nom. Donc ça, il n'a pas un zambi. Quelqu'un me donne un bon amen.
Alléluia. Soyez bénis. Vous devez avoir l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. On ne peut pas seulement dire j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas ton pasteur. J'aime Dieu, tu n'aimes pas ton voisin. C'est toi qui combats les gens. C'est toi qui détruis les gens. C'est toi qui parles à mal des gens. Mais tu prétends aimer les gens là. Non. Ce n'est pas normal. Quelqu'un me donne un bon amen. On aime Dieu, on doit aimer aussi quoi? Son prochain. Deuxième caractéristique. Un bon disciple doit avoir une vie de prière constante. Troisième caractéristique. Il doit avoir un engagement à la parole de Dieu. Les disciples lisent, méditent et appliquent les Écritures dans sa vie quotidienne. Il s'efforce de vivre selon les enseignements bibliques qui lui sont donnés par son pasteur. Il doit être obéissant à Dieu. Un bon disciple met en pratique ce que Dieu demande, même lorsque cela est difficile. L'obéissance à Dieu montre sa soumission et son respect envers lui. Dis après moi, l'obéissance à Dieu. Lorsqu'on est obéissant à Dieu, on fait tout ce que Dieu demande. La manière dont on m'a appris les choses de Dieu par mon pasteur, même lorsque je reçois une invitation pour aller quelque part dans une manifestation, je dois informer mon pasteur. Alléluia. C'est aujourd'hui où tout le monde veut se retrouver dans toutes les conférences. C'est bien. Mais est-ce que vous partagez la même doctrine? On peut te détruire au travers d'un enseignement. C'est pourquoi même l'apôtre, c'est pourquoi même la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Parce que pour détruire la vie d'une personne, il faut passer par quoi? Par l'enseignement. Les Chinois ont un principe. Pour détruire un pays, il faut s'attaquer à son éducation. Les Chinois, lorsqu'ils veulent vous faire la guerre, ils ne viennent pas seulement avec les armes. Ils peuvent commencer à détruire ce qu'on enseigne à vos enfants. Ils prennent 10 ans. Et après 10 ans, vous verrez que dans votre famille, dans votre pays, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. L'enseignement, l'éducation. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, tu as une invitation dans une église quelque part, informe-moi à ton pasteur. Est-ce que moi je peux te laisser aller suivre une conférence où on dit que Branham est Dieu? Alléluia. Alléluia. Comme j'ai suivi, il y a une sœur qui a chanté de l'église Branhamiste qui a dit que ce n'est pas le sang de Jésus qui l'a sauvé. Qui a suivi ça? Tu as suivi aussi ça? Oui, dans ma téléphone à baigner. Il y a quelqu'un qui a suivi. Vous n'avez pas suivi ça? Il y a un chant qui est sorti là, seulement cette semaine, où une sœur est en train de chanter. Je n'ai pas été sauvé par le sang de Jésus. J'ai été sauvé par l'accident que Branham a connu. Lorsque Branham a connu son accident, son sang est sorti et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Lorsque j'ai regardé ces gens, j'ai dit que cette sœur sont maudites. C'est des maudits. Comment tu peux dire des choses comme ça? Bon, imaginez un peu une telle personne organise un concert. Toi, tu es musicien, il t'appelle. Moi, je peux te libérer d'aller là-bas. C'est pourquoi on vous demande. C'est pas que, oh, papa, il m'a dit qu'on a une fois. Oui, la Bible dit, j'ai un pasteur, un berger. Il a un rapport qu'il fera à Dieu sur vos âmes. Vrai ou faux? Jésus n'a-t-il pas fait le rapport sur son église? Jésus n'a pas fait le rapport sur son église. Il a dit quoi? Sur tous les 12 que tu m'as donnés, je n'ai perdu personne. Si seulement l'enfant de la perdition. La Bible dit, écoutez vos conducteurs et respectez-les en tremblant. Parce qu'ils conduisent vos âmes. Oui, mais on a posté, on a
c'est ma cagne. Je dois te suivre et te corriger. Parce que moi j'ai un rapport. Les jours qu'on m'a demandé là, frère, pasteur, on t'avait donné telle personne. Pourquoi cette personne est perdue? Je dirais qu'il est allé à mon concert, là où on ne respectait pas Jésus. Surtout les musiciens aujourd'hui, ils se sont des Melchisédek. Ils veulent se conduire eux-mêmes. Ils veulent écouter. Écoutez, une fois que quelqu'un sort un chant, et les chants là commencent à cartonner, il oublie son église, il oublie son pasteur, il commence à aller dans toutes les invitations, sans même informer son pasteur. Ça, c'est quelle éducation? Ça, c'est quel enseignement? Un homme discipliné, écoutez, je suis pasteur, mais je ne suis pas obligé d'être ami à tous les pasteurs. Tu peux être chante, mais tu n'es pas obligé d'être ami à tous les chantes. Tu peux être prophète, tu n'es pas obligé à être ami à tous les prophètes. Une fois que quelqu'un commence à sortir comme ça, il oublie, il ne fait aucun rapport. Écoutez, dans la vie, c'est dangereux si tu n'as personne qui peut te dire non dans la vie, qui peut te dire ce que tu fais là, c'est mauvais. Si tu n'as pas cette personne-là dans la vie, tu as fait un accident. Alléluia. Alléluia. Quand on a un monde où maïcha, où on a un contrôleur qui peut te dire, frère, soeur, ce que tu fais là, c'est pas bien. Un jour, tu feras l'accident. Tu as fait ton nom. Il faut qu'il y ait des gens, quelqu'un qui te dit, ma soeur, il m'a dit qu'on a dû comporter mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait des reproches que cette personne-là ne t'aime pas. Et d'ailleurs, la personne qui t'aime, il te fera des reproches pour que tu ne puisses pas tomber. Vrai ou faux? Par moment, les gens qui t'acclament trop, qui te disent seulement, bien, tu fais bien à soeur. Et frère, on a montré. Quand prêcher, quand on groupe, quand on nyumba, sans informer son pasteur. Est-ce que vous le montre vraiment? Est-ce que vous avez mon ministère? On n'a pas frère Bingé. Il n'est pas prophète, ma chère. Mon canisa, tu vas voir qu'il n'est pas prophète. On est dans un abantu, vous prenez un message. Écoutez, moi, l'éducation que j'ai reçue, alléluia, tu reçois les messages à l'église, tu n'es pas autorisé d'aller donner à une personne. Informe d'abord le pasteur. Peut-être tu peux mal interpréter le message. Et ça crée la fluctuation. Surtout, moi, maman connaît, je suis trop contre, ça sera dur. Je n'apprécie pas trop. Il faut qu'on bien ça. Surtout les prophétesses qui parlent trop là. Les prophétesses. C'est des gens qui créent des problèmes. Ma famille a bantu. Et puis ça retombe sur nous. Oh, bah, prophète, on a divisé ma famille. Qui t'a dit d'aller voir ma famille, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas responsable. Si tu as vu réellement, va voir les pasteurs. J'ai vu dans telle famille, Dieu m'a dit ça. Vous pouvez aussi, papa, interpréter ça. Peut-être tu peux interpréter par les messages. Parce que le problème, ce n'est pas le message. Le problème, c'est l'interprétation du message. Lorsqu'on prophétise, tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas ce qu'on a vu. Mais on essaie d'interpréter ce qu'on a vu. Quelqu'un me donne un bon amen. Un jour, je suis assis quelque part. Je crois que c'est en Zambie. Je suis assis quelque part. Il y a un enfant. Donc, la maison est là, il y a une autre maison à côté. Un enfant qui était malade là à côté. Nous, on est assis dehors avec un pasteur. Et là, on était assis, c'était sous un avocatier. C'est comme ça qu'on appelle l'arbre qui produit les avocats, non? C'est un avocatier. On est assis. Dans l'autre maison, maman, il y a un enfant qui est malade. Nous, on savait qu'il y a un enfant qui est malade parce qu'on est dans la même parcelle. On était assis avec les pasteurs. J'ai vu l'avocat tomber. L'avocat, il a anguka. Et puis, il n'a pas su. L'avocat, il a anguka. Si c'était tombé un peu à mon jour, je pouvais même ramasser ça. Je vais manger ça. Et j'ai commencé à ramasser les parties. Pendant que j'ai ramassé les parties, la maman de l'enfant commençait à pleurer en Twitter. Pasteur. Lorsqu'on entre,
Je regarde, l'enfant est décédé. Amen. Ok, ils sont partis à l'hôpital. La maman dit, cet enfant est déjà décédé. Ils sont partis à l'hôpital, on a déclaré les morts. J'ai dit au pasteur, tu n'as pas vu que Dieu nous a envoyé un message. L'avocat représentait l'enfant. L'avocat est tombé. L'avocat s'est déchiré. C'est-à-dire, la vie de cet enfant était branchée à un arbre. Et l'enfant est tombé, il s'est déchiré. C'est comme ça, cet enfant est mort. Donc, cette mort ici, ce n'est pas une mort normale. Il y a quelque chose. Parce qu'il y avait un petit vent qui est passé. Et l'avocat fait comment? Il est tombé. Maintenant, si tu ne sais pas interpréter, tu peux mal interpréter ça. Donc, vous les prophètes et les prophétesses qui me suivent, évitez de donner les messages aux gens en désordre. Ce n'est pas toi les pasteurs. Hauna dadi wa bakorista, hauna dadi wa bakano, hauna dadi wa protocol. Dadi eko paka ushaonaka munyumba moya mo papa badwe. Haleluya. Munyumba tu moya, mnakuwa papa bangapi? Ile inakuwa tena nyumba. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai reçu ces principes de mon père. Il m'a dit un jour, si tu as ton enfant, hein? Alléluia. Je peux sortir m'asseoir en cinglé. C'est dans ma maison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais les jours que je vais voir, moi je suis assis au salon en cinglé. J'ignore rien à toi comme cinglé. Alors que dans mon salon, je suis dans mon foucha. Alléluia. C'est-à-dire, en afani, en a comment il faut attaquer quoi? Attends, je regarde la chiba de mon cinglé, mon salon. Donc, moi je suis ici, c'est ça ma maison. Mais je suis mon salon. Paul n'a toqué na cinglé, on a un petit dadi, un choriste. Dans mon fouche. Alléluia. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je dis, frère, on a fini. On a commis. Oui, nous avons fait une maille. Donc, vous les prophètes et les prophétesses, lorsque vous voyez là, hein, venez me voir. Papa, j'ai vu pour telle soeur, j'ai vu pour telle maman qui est fulani. Papa, nous sommes dans mon nyumba benye maman, nous sommes dans mon toto mloji. Comment on va? Tu vas justifier quoi? Hein, on a la carte à pasteur. On a un document. Donc, dis à ton voisin, temporise-toi. Mon échec, bébé mazawadi ya quoi? Oui, temporiser. Dieu pas frère, quand on est à Nassouna, tu m'as honné tout deux, tout trois. Dans mon énème, il a fait. Il a changé. Quand on l'appelle frère, il fait comment? Il se fâche. Moi, vraiment, moi, vous m'appelez moi frère. Hein, vous m'appelez moi frère. Ah. Écoutez-moi. Nous tous ceux que nous sommes là, nous sommes des frères. Hein? Les titres là, c'est des choses inutiles. Il y a des gens, quand tu l'appelles, moi j'aime, hein, vous pouvez m'appeler frère Roland. Ça n'enlève rien à moi. Mais coucou, tu vas te mettre tous les tout. Qu'est-ce que tu as foutu bien? On a marre de deux. Frère Raphaël, umukanisa mwana tena heshima. Chindo batumishi ndo anatuita tu frère mi Raphaël, banite tu. Angara bufupi wa Raphaël. Apena hiyo mwija na mtumishi. Sœur Charlotte, papa ne va pas que china chitu komea tu naona utu maoni. Ni mtumishi Charlotte. Takuita kubiro mapi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Écoutez, les dons spirituels mal utilisés peuvent amener des divisions. Même lorsque nous prophétisons, ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous disons. Vous pensez que moi, Roland,
tel que vous me voyez là, je ne peux pas voir un sorcier. Hein? Alléluia. Amen. Donc, oui, Dieu a facilité. Que Dieu nous bénisse ça abondamment. Donc, j'aime que les gens évoluent, mais j'aime que les choses soient faites en ordre. Ok, si c'est un message qui n'amène pas des confusions, des doutes et des divisions, oui. Mais si c'est un message, oh non, tu trouves un intercesseur, tu as autorisation. Qui vous a autorisé? Miro là. Vous amenez les rapports. Et on vous dit ça, vous pouvez parler ça, vous pouvez prier ça, vous pouvez faire ça. Je suis pour les dons spirituels, mais je suis contre un don spirituel mal utilisé. Lorsqu'on n'est pas discipliné, on va commencer à se faire ses petits amis. On a tendé comme nous babantu. On a une offrande. On a une offrande. On pas tout ni transport, frère. Utalukula nini? Ni bukomo Johnny. Bukoma. Bukoma. C'est quoi? Lèpre. Qui connaît l'histoire de Géasi? Qui connaît l'histoire de Géasi? Il a fait quoi? Banem na dadi. Dadi anombea muntu. Muntu afani anatosha offrande. Dadi afani anakataa. Banem. Peter nangara sangara uvie. Babi basha kuina. Passa no. Anarudi à côté. Dadi m'a envoyé. Dieu lui a dit, il a révélé Fani. Après, il est mort lépreux. À cause il y a une cupidité, où il y a la discipline. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu dois prendre l'offrande. Tirez attention avec les offrandes, bien-aimés. Je répète encore, tirez quoi? Avec quoi? Offrande, il y a mambo. Il y a discipline. Offrande, il y a mambo. Dès que vous me voyez là, moi-même j'ai peur de manger quoi? Les offrandes. Vous m'avez dit que je regarde, je dis il m'a pasteur Fulani m'a invité. Lui ne saura pas pourquoi. Il y a un homme de Dieu, je crois que je partage avec maman Nata ou je ne sais pas qui. Non, je crois que j'en ai parlé à je sais pas qui. Maman Chantal aussi. Un homme de Dieu est allé prier dans une famille. Mtoto marwa na bouloge. Anaombeana. Bouloge mnafanya nini? Mnatoka. Banampatia 20 000 francs. Anarudia naye kwake. Il a donné à sa femme. On a préparé. Banakouria. 2 jours plus tard. On a batoto bakate. Bote. Dans mon abaishi. Les enfants, avec maladie, nini, tout ça, paf, oh, fièvre. On amène à l'hôpital où il faut transfuser. C'est après qu'il comprend que ma coûte à 20 000 francs. Il a réglé ta mouni avec toi dans l'état. Donc, l'offrande, tirez attention. Même si tu entres à l'église ici, on a 1000 francs, alléluia. C'est pas pour toi. Oh, ceux qui comptaient derrière là-bas, ils n'ont pas vu, je prends. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin, sois discipliné et obéissant à Dieu. Dis-lui encore, sois discipliné et obéissant à Dieu. Que Dieu nous bénisse. On a fait 4 points, on va continuer avec les 6 points. Le dimanche prochain, nous acclamons les rois des rois. Incline ta tête là où tu es. Dis Seigneur, merci pour cet enseignement. Saint-Esprit, aide-moi à être un homme discipliné dans ma conduite, que je puisse aimer Dieu, que je puisse marcher dans la discipline. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?